Salut la team, j'espère que vous allez bien. Le football camerounais est en train de sombrer. Et si on ne fait rien, on risque de sombrer pendant plusieurs années encore. Beaucoup pensent qu'on a déjà touché le fond. Mais je peux vous dire avec certitude qu'on n'a pas encore touché le fond. Là, si on s'amuse, on va encore creuser plus bas. On n'a pas encore touché le fond. Si on ne fait rien, on risque de creuser encore plus bas. Donc, il est temps d'ouvrir les yeux et de regarder vraiment comment est-ce qu'on va faire pour progresser. Parce que c'est inadmissible que aucune sélection ne se porte bien. Commençant chez les femmes, chez nos catégories inférieures, jusqu'à l'équipe nationale première, rien ne va bien. Ouvrons nos yeux. Cessons de nous tromper. Ouvrons nos yeux. Rien ne va bien. C'est vrai, certains vont dire que nous sommes en train de construire. Mais une équipe, un pays comme le Cameroun, même pendant qu'on est en train de construire, on doit être capable de gagner quand même certains matchs. Il y a les matchs évidents qu'on doit être capable de gagner, même quand on est en train de construire. Je ne vais pas aller loin. Je vais prendre l'exemple de la France. Comparaison n'est pas raison. Je ne suis pas en train de faire une comparaison entre le Cameroun et la France. Je veux juste dire que, actuellement, l'équipe nationale de France est en train de complètement changer. Aujourd'hui, on a Mekmenian qui est entré, il s'impose directement comme titulaire. Il n'a pas pris le temps. Il est entré, il s'est imposé directement. On a un joueur comme Kolo Muani qui a raté le but décisif contre l'Argentine. Aujourd'hui, Kolo Muani, c'est un titulaire indiscutable en équipe de France. Ils sont nombreux comme ça qui sont arrivés une fois. Ils n'ont pas eu le temps d'adaptation. Ils se sont directement imposés. Ils sont nombreux en équipe de France que je ne vais pas citer. Pourquoi au Cameroun, lorsque certains arrivent, ils ont du mal à s'imposer? Je vais aujourd'hui parler des U23. Je suis un peu choqué quand je vois comment nos U23 peinent à se qualifier. Aujourd'hui, c'est clair, on n'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des U23, qui est une grande compétition. On n'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qu'on a remportés à Sydney en 2000, avec Jean-Paul Akono qui est actuellement souffrant. On envoie un peu de force à Jean-Paul Akono qui est souffrant en ce moment. Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à se qualifier? Cette équipe me choque personnellement parce que je connais le potentiel que le Cameroun a chez les U23. Lorsque vous voyez la plupart des vidéos où je présente les joueurs, la plupart de ces joueurs, c'est les U23. C'est les U23 et c'est des joueurs très généralement qui sont titulaires dans leur club. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à constituer une bonne équipe des U23? Je ne comprends pas la politique du coach Guy Feutinè. Mais ceux qui ont un peu suivi la préparation des U23 avant la double confrontation contre le Gabon devaient savoir que le Cameroun ne pouvait pas passer contre le Gabon. Je dis ça pourquoi? Le coach Guy Feutinè a fait un mois de stage avec les U23 locaux, c'est-à-dire les U23 évoluant au Cameroun. Il a passé un mois de stage avec ses joueurs. Et lorsqu'on passe un mois de stage avec des joueurs, ça veut dire qu'il y a des automatismes. Ça veut dire qu'il y a une certaine cohésion qu'on a déjà créée. Mais le pire, l'erreur fatale que le sélectionneur Guy Feutinè a fait, c'est qu'à moins une semaine de la compétition, de la double confrontation contre le Gabon, Guy Feutinè a mis tous ses locaux à côté et allé chercher 17 binationaux, c'est-à-dire 17 joueurs qui évoluent en Europe pour venir jouer ce match. Voilà l'erreur fatale de Guy Feutinè. Il allait chercher 17 joueurs. Parmi ces 17 joueurs, il y a certains qui n'étaient jamais venus au Cameroun. Il y a certains qui ne connaissent pas le climat de l'Afrique, qui ne savent pas comment ça se passe au Cameroun. Mais c'est avec ces 17 joueurs que Guy Feutinè a décidé de jouer contre le Gabon. C'était évident, on ne pouvait pas gagner le Gabon. On ne pouvait pas gagner avec ces 17 joueurs qui ne se connaissent pas, qui jouent dans des différents pays en Europe, en Espagne, en Allemagne, en France, en Turquie, partout en Europe. On choisit 17 joueurs comme ça qui ne se sont jamais vus pour la plupart. Ils ne s'étaient jamais rencontrés dans une pelouse. Ils n'avaient jamais joué ensemble pour se préparer une seule semaine avant un match capital, un match décisif comme celui-là. Un match qui devait nous envoyer participer aux Jeux Olympiques en France en 2024. Voilà l'erreur de Guy Feutinè. Moi, je n'étais pas surpris. On ne pouvait pas gagner. On a déjà un bon groupe avec les locaux qui nous a dit, qui nous a fait comprendre qu'en allant ramasser les binationaux, ils vont être forcément plus performants que les locaux avec qui on a travaillé pendant un mois.
Voilà où Guy Feutina a perdu la double confrontation. C'était évident, on ne pouvait pas aller plus loin que ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour progresser? Aujourd'hui, on s'attarde sur ce joueur qui a double identité. On s'attarde sur lui, mais on ne devait pas arriver là. On ne devait pas arriver là. Lorsqu'on parle des sélections, parfois les gens n'aiment pas qu'on parle de la population. Pourtant, c'est important de parler de la population. Le Gabon, c'est 2 300 000 habitants. Le Cameroun, c'est presque 30 millions d'habitants. C'est important de parler de la population. Dans 30 millions d'habitants, on a une plus grande variété d'avoir un 11 meilleur qu'un pays qui a 2 300 000 habitants. C'est pas possible. Dans un pays comme le Cameroun, on ne parvient pas à battre le Gabon. On n'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique U23. On n'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques 2024 en France. Ce n'est pas ça qui choque. Ce n'est pas ça qui choque. Ce qui choque, c'est qu'on n'a pas pu se qualifier parce qu'on a été éliminé comme le Gabon. C'est le Gabon qui nous enlève. Si c'était le Ghana, on pouvait accepter. Si c'était le Nigeria, on pouvait encore accepter. Le Maroc, encore oui. Mais les gars, c'est le Gabon. C'est le Gabon qui a battu le Cameroun. Pourtant, il n'existe pas un championnat au Gabon depuis 2020. Le championnat gabonais ne se joue pas. Comment est-ce que ces gens ont fait pour avoir un 11 type qui est venu nous défier au Cameroun? Comment est-ce qu'ils ont pu faire cela? Comment est-ce qu'ils ont pu faire cela? Après, on va justifier en nous disant que non, les pays évoluent. Mais quand cela évolue, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous aussi, on n'évolue pas. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas perdre contre le Gabon. U23. C'est choquant. Voilà les Jeux Olympiques en France. Les Jeux Olympiques vont se jouer en France, mais le Cameroun ne peut pas participer. Les dames, le Cameroun est disqualifié. On ne doit pas participer aux Jeux Olympiques, même chez les dames. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Le football camerounais est en train de mourir. Là, on se contente des victoires du passé. On oublie qu'on doit vivre le présent. Les autres ont écrit leur histoire. Aujourd'hui, la jeune génération doit écrire son histoire. Ce sont de dormir sur les victoires de Roger Millet et de Samuel Eto'o. Nos victoires aujourd'hui, quelles sont nos victoires aujourd'hui? Quelles sont nos victoires aujourd'hui? C'est pas possible, les gars. Ça fait mal. Ça fait mal. Moi, je parle aujourd'hui avec un cœur lourd. Je parle avec un cœur lourd. L'année prochaine, on risque de ne participer à aucune compétition. On va se contenter des matchs amicaux l'année prochaine. Aujourd'hui, les gens ne pèsent pas le poids de ce qui est en train de se passer. Mais c'est l'année prochaine qu'on va parler des compétitions. On ne doit voir le Cameroun dans aucune compétition, que certains vont comprendre qu'on était descendu très bas. Allez la famille, je vais m'arrêter là. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!